Eh bien, salut à tous. Nous voilà sur la petite chaîne pour vous présenter un petit peu les modifs qui vont être faites sur Jarvis. Alors, avant de vous présenter ça, je voulais expliquer un peu mon objectif final de toute cette histoire. Puisque si j'ai acheté Jarvis et si j'envisage d'aménager Jarvis tel un camping-car, c'est pour pouvoir prendre la route à l'avenir. Donc, donc voilà, le but vraiment profond de cette histoire, c'est de pouvoir euh, avoir un véhicule totalement autonome, au moins un certain temps, et pouvoir vivre dedans à temps complet. Donc, les premières modifications que je vais faire, ça va être déjà dans la cabine, puisque dans la cabine, comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, il n'y a pas d'autoradio. Il n'y a pas d'autoradio, il n'y a pas d'enceinte dans les portes, il n'y a rien du tout. Or, si on roule un petit peu, c'est quand même vachement bien d'avoir un autoradio. Donc moi, ce que j'ai prévu, c'est de retirer toute la bande avec tous les boutons et d'en profiter pour faire une intégration ici avec des pièces imprimées en 3D et tout. Donc voilà, ça va se présenter comme ça. Là, on peut voir donc un écran tactile qui fait 7 pouces, qui va aller au milieu, qui va tout gérer. Donc il va gérer la musique, qui va me permettre de regarder de la vidéo si je veux à l'avant, en toute sécurité bien sûr. Donc musique, vidéo, je vais faire en sorte de mettre un GPS le plus récent possible, mais c'est compliqué. Euh, et donc en fait, cet écran-là va être relié à un PC, ça va être carrément un PC, et donc il va avoir accès à toute la musique qu'il faut, peut-être même à Internet si je peux réussir à mettre Amazon Music ou des choses comme ça, ou Deezer, Spotify, tout ce qu'on veut là-dessus. Sur la partie gauche, on peut voir en fait trois petits points ici. Je vais le faire tourner un petit peu. Et en fait, ça correspond à un support de GoPro. Donc c'est les emplacements qui existent sur les supports de GoPro. Et en fait, ça va être pour mettre mon support de téléphone. J'ai déjà un support de téléphone qui se fixe via des attaches GoPro. Donc du coup, je mets ça partout. Et là, je vais pouvoir, avec une petite patte que je vais refaire, que je vais concevoir après, sur mesure, faire une attache exprès pour mettre mon téléphone. Le trou qu'on voit en bas ici, un énorme trou, en fait, il va servir à mettre une prise USB. Alors c'est une prise USB un peu spécifique. À l'origine, c'est du matériel qui est utilisé en musique, c'est du Neutrik. C'est un format un peu spécial, mais qui me permet d'être hyper évolutif. Je pourrais mettre tous les connecteurs que je veux à cet endroit-là, c'est vraiment super pratique. En fait, le Neutrik, ça se présente comme ça. Donc ça fait un rectangle, deux points de vis et une prise au milieu. Donc là, c'est la prise USB, mais on trouve aussi des prises réseau, des prises XLR, parce que c'est le XLR le concept d'origine. Euh, on trouve même des prises HDMI, je vais peut-être en mettre à l'arrière d'ailleurs. Donc voilà, on peut mettre vraiment de tout. Donc c'est super pratique. Et donc voilà globalement comment va se présenter la console. Sur la partie droite, j'ai un emplacement actuellement vide. Je verrai, je pourrai en faire à peu près ce que je veux à l'avenir. Donc ensuite, on va pouvoir passer à l'arrière. Alors là, ça va être un peu plus complet, puisque l'arrière, au final, devrait ressembler à peu près à ça. Donc là, une fois tout refait, il y a pas mal de boulot quand même, hein, faut être honnête. J'ai pas mal de taf. Alors j'ai tout tourné dans tous les sens, c'est la troisième implantation que je fais, et c'est, je pense, celle-là qui va, enfin c'est celle-là qui va être mise en place. Alors, donc on commence ici par les portes arrière. Donc une fois les deux portes ouvertes, on se retrouvera au niveau du lit. Un grand classique, hein, le lit fixe à l'arrière. Moi, j'ai une solution de dépôt existante. À la hauteur du lit, je vais me retrouver avec 170 cm de large. Donc c'est un peu petit, mais moi je suis pas très grand, hein, je fais 172, donc ça va. Et je vais faire un lit qui fait 1 mètre de large, histoire d'avoir un peu plus d'espace que dans un lit classique, une place. Euh, voilà, j'aurai quand même de quoi bouger un petit peu dans le lit et tout. Ça devrait le faire pas trop mal. À côté du lit, on a un frigo. C'est quand même pratique, donc ça, la partie bleue là, c'est un frigo. Donc c'est un frigo à compression, exprès pour les camping-cars en 12 volts, tout ce qu'il y a de plus classique. Au-dessus, c'est un meuble sur mesure qui va servir de penderie pour avoir un peu de rangement. Penderie, peut-être un peu de bordel dedans, on verra, mais on va essayer d'en mettre le moins possible. En face de cette penderie, on a un meuble ici, un meuble blanc. Alors je vais bouger un peu la pièce quand même, on verra plus clair.
qui de ce côté-là est bleu, puisqu'en fait c'est les tiroirs qui existent déjà. Donc je vais réutiliser les tiroirs pour les mettre à cet endroit-là. Donc j'aurai beaucoup de rangement du coup dans ces tiroirs. Et sur les tiroirs, j'ai une table. Donc ça c'est une table qui va pouvoir tourner, donc qui va se retrouver devant le lit. Et dessus, c'est deux petites planches qui vont pouvoir se déplier. Et en fait, c'est un système qui existe déjà, hein, je l'ai piqué d'existence, dans les trains. Alors, je sais plus exactement lesquels, mais pour sûr, les TER sont équipés de ça. Et donc, c'est hyper pratique, parce que à l'arrêt, ça prend peu de place. Et si on veut s'en servir et qu'on le déplie, bah, ça prend le double, enfin, ça donne le double d'espace utile. Donc, c'est hyper pratique. Et donc, si on avance un petit peu au niveau de la porte latérale, on a le meuble pour faire la cuisine, avec deux petites bouteilles de gaz. Euh, donc, c'est des bouteilles camping-gaz, hein, des bouteilles comme ça. Je pense que, enfin, je sais pas encore si je peux m'en servir comme ça, mais j'ai l'impression que c'est le meilleur compromis. Parce que du coup, c'est peu encombrant, mais il y a quand même un petit peu de réserve. Et vu que j'aurais deux bouteilles, je pourrais potentiellement, enfin, quand j'ai une bouteille qui est vide, je peux passer à l'autre bouteille et prendre le temps d'aller refaire la bouteille. Donc je sais pas encore si ça va vraiment être ça ou pas, mais j'espère que je pourrais me servir de ces bouteilles-là. J'ai donc dessus un évier avec des feux, avec deux feux. Alors l'évier, ça sera pas ça, hein, ça sera un évier rond, parce que l'évier rond, j'aime beaucoup, donc voilà, je préfère un évier rond. Devant, il y aura un petit four à gaz, parce que pour faire des pizzas, des petites choses comme ça, je suis quand même, voilà, petit plaisir personnel. Sachant que sous le four, il va y avoir le chauffe-eau gaz. Donc tout ce qui est partie gaz, ça va être vraiment concentré ici. Donc probablement un Truma, hein, pas de grandes innovations, on va dire. Hein. Donc qui sera, si je peux me le permettre, en dessous. Et pour délivrer l'eau chaude, soit dans la cuisine, soit dans la douche, puisqu'il y a la douche qui est... Ah, ça va pas bouger. Je voudrais bien que ça tourne. Ah, ma souris est merde, voilà. Et donc il y a la douche ici, avec le WC. Donc le mitigeur de la douche sera sur le pan de mur où il y a le WC. Putain, mais j'ai un gros problème de souris. Là. Donc le mitigeur de la douche sera sur le pan de mur au-dessus du WC, comme ça au moins ça fait pas de l'espace perdu dans la partie douche vraiment, et puis je vais prévoir quelque chose pour bâcher le WC, ou pas peut-être d'ailleurs. Donc le WC sera pas forcément ce modèle-là, hein, c'est un modèle que j'ai trouvé en ligne qui... qui est pas mal, mais ce sera pas forcément celui-là exactement. On verra. Et donc, le Webasto existe déjà, il est actuellement sous l'emplacement là où est le WC. Donc il est possible qu'il reste à cet endroit-là. J'aurais juste à faire des bouches de prise d'air et de sortie d'air. Je pense que c'est tout à fait envisageable. Je verrai ce que ça donne exactement. Mais je pense que c'est gérable. Donc voilà, globalement comment ça va se présenter. Petite particularité, donc là il va falloir que je fasse une paroi étanche. Et pour séparer WC, douche du reste du fourgon, je vais essayer de mettre une paroi coulissante, je pense. Sinon, si je trouve pas, je mettrai du rotatif, mais en fait, je me verrais bien avec une porte coulissante J'envisage du plexi parce que c'est plus solide que le verre, c'est moins lourd que le verre. Ça peut être un bon plan, un macro long ou une carrière du genre, quoi. Il faut encore que je creuse les détails, hein, bien entendu, mais... Et donc, pour la partie eau, j'ai prévu ici, donc sous le lit, côté gauche, à peu près 100 litres d'eau. Donc, je vais voir comment je vais m'arranger pour les réservoirs, mais à peu près 100 litres d'eau qui vont, donc pour que ça aille à l'autre bout, je passerai du coup derrière le frigo et derrière le bac à douche, et comme ça j'arriverai dans la partie cuisine. Et la réserve d'eau grise va être située sous le camion, parce que je vais déplacer la roue de secours, qui est actuellement sous le camion, je vais la mettre sur une porte arrière, et comme ça va me débarrasser et ça va me laisser de l'espace en dessous pour faire une cuve ronde. Et l'intérêt, c'est que pour l'évacuation d'eau, bah, ce sera plus facile puisque ce sera toujours en dessous. Donc je vais avoir un écoulement naturel qui va se faire à ce niveau-là. Donc voilà, voilà les principales installations qui vont être faites. Sachant que j'envisage
pas grand chose en 230 volts. Donc j'ai quand même un convertisseur à dispo, mais je pense que ça sera surtout du 12 volts. J'ai pas énormément de choses électriques à utiliser. Principalement le frigo. Le four, c'est juste un allumage parce que c'est un four à gaz. Il y aura la lumière. Il y aura forcément PC portable, tout ça, qui va tourner, mais tout ça, ça sera en 12 volts. Et en gros, ce que j'aurai potentiellement en 230, ça sera un petit lave-vaisselle spécifique. Je dis pas encore ce que c'est, on verra ça plus tard. Un petit lave-vaisselle et ma Nespresso. Je suis un petit peu accro à la Nespresso. Donc, je vais peut-être essayer de me coller une Nespresso dans le camion. C'est pas encore vu, hein. C'est pas encore fait. S'il faut, je me passerai du four. Je suis plus accro au café qu'au passage au four. Non, mais je vais voir en vrai comment ça va se passer. Peut-être que la penderie, ça va changer pour ne pas être une penderie, mais être du rangement en tiroir ou des choses comme ça. Je sais pas exactement. Ça va venir un petit peu plus tard, je pense, avec le temps. Puisqu'il me reste, voilà, 2-3 petites bricoles à aménager. Globalement, j'ai pas mal de rangements aussi sous le lit, puisque une fois que les 100 litres d'eau vont être mis ici, sur 1 mètre de long, 40 de haut, ça fait à peu près 30 cm de prix entre les deux. Donc j'ai encore pas mal d'espace pour faire du rangement. J'ai aussi, à l'avant, dans la cabine, en fait, sous les sièges passagers, je vais faire l'installation électrique. Donc je vais avoir de la batterie pour du solaire et toute la partie protection fusible, tout ça, ça va être là-dessous. Donc, j'espère pouvoir gratter un petit peu. Voilà. Ça m'évite d'avoir à mettre en place dans le camion réellement. Ça sera de l'autre côté, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, je pense. Donc globalement, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à présenter. Donc, redonc. Beaucoup de dons dans cette vidéo, je pense. Donc on va voir ce que ça va donner exactement. La priorité, ça va vraiment être de me débarrasser du lève-brancard. Donc c'est déjà à peu près en cours, c'est globalement vu. Hein. C'est pas encore fait, mais ça va venir. Et l'installation de l'autoradio. Enfin, de l'autoradio, l'ordinateur, qui va être à l'avant. L'installation du PC, mettre des enceintes dans les portes, mettre un ampli, tout ça. Je vais faire ça bien aux petits oignons. Et puis on avisera ce que ça donne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.